Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la forme. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes très frustrés puis très en colère de la prestation de l'équipe. On va débriefer cette rencontre qui opposait Manchester United à Galatasaray. C'était un match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A. Défaite 3-2 à Old Trafford. Rasmus Højlund avait pourtant ouvert le score à la 17e minute de jeu. À la 23e, Wilfried Zaha égalise. 67e, Højlund inscrit un doublé. 71e, Arthur Koglu recolle les deux équipes à égalité. Et à la 81e, Mauro Icardi arrache les 3 points pour les Turcs qui, avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag concèdent leur deuxième défaite en Ligue des Champions. Deuxième défaite consécutive. Le classement, je te l'affiche juste ici. On est dernier avec 0 points. 2 matchs, 2 défaites. Le premier de la poule, c'est Bayern Munich. 2 matchs, 2 victoires. Ils se sont imposés dans la douleur tout de même face à Copenhague sur le score de 2-1. Comme je disais, Bayern premier, Galatasaray deuxième avec cette victoire, Copenhague troisième, et nous, bon dernier avec la bulle, 0 point. Bon, que dire ce match face aux Turcs de Galatasaray? J'ai envie de te dire, les matchs se suivent et se ressemblent, comme en championnat, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'est toujours le même rendu. Tu n'arrives pas à conserver un score. Sur les phases défensives, tu manques de caractère, d'agressivité. Tu n'arrives pas à gagner tes duels. Et sur les phases offensives, c'est toujours pareil. Tu manques de précision dans la finition. Tu n'es pas assez minutieux, tu n'es pas assez précis dans la dernière passe, dans les tirs. C'est toujours les mêmes problèmes. Alors, la première période, elle n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise. Tu avais des occasions avec Højlund, Rashford, Bruno Fernandes ou encore Casemiro. Mais c'est les mêmes carences, c'est comme je disais, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes dans la finition, dans la dernière passe. C'est ce qui nous manque cruellement depuis le début de la saison, quoi. C'est toujours la même chose. Malgré tout, tu ouvres le score à la 17e minute grâce à Rasmus Højlund sur un très bon débordement de Marcus Rashford. L'attaque anglais qui sont trop forts pour le joueur l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame qui fusille Fernando Muslera. Deuxième but en Ligue des Champions pour l'attaquant danois. Donc ça fait 1-0 pour Manchester United. Mais c'est comme contre le Bayern. Tu marques et aussitôt t'encaisses. 23e minute, Wilfried Zaha qui égalise. C'est un ancien de la maison en plus. C'est sur la seule occasion dangereuse de Galatasaray, t'encaisses un but. C'est impressionnant. Je comprends pas comment tu fais pour t'encaisser ce but en plus. C'est la seule occasion de Galatasaray, tu trouves le moyen de t'encaisser un but. Davinson Sanchez qui a effectué un long ballon dans la surface. Wilfried Zaha qui a pris le dessus sur Dalot, qui encore une fois était catastrophique sur son côté droit. Ça a été un désastre. Dalot, il me fatigue ce joueur. Autant quand il fait de bons matchs, il est très utile à l'équipe, mais quand il fait des matchs de merde, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et il plombe ta défense. Alors il n'y a pas que lui qui a été mauvais défensivement, mais il a quand même sa part de responsabilité. Sur le but de Ouza, tu le vois bien, il défend comme un manche. Il défend, il est pas assez agressif. Comment dire, il n'arrive pas à contenir l'attaquant de Galatasaray. Et derrière, Zaha qui effectue une reprise de volée, ça lobe en même temps André Onana, qui est pas assez, qui pour moi n'anticipe pas assez le tir de Wilfried Zaha. Il y a aussi ce fameux rebond qui le met en difficulté, mais quand même, je pense qu'il y avait moyen de l'arrêter, cette frappe de Zaha. Donc un partout, et c'est le soir à la mi-temps. Donc là, deuxième période, t'attaques pour mettre ce deuxième but. T'avais cette occasion de Bruno Fernandes. Alors, Rashford qui est lancé dans la profondeur par Christian Eriksen. À un moment donné, le Danois lance dans la profondeur Rashford. Il prend de vitesse sa défense de Galatasaray. Il avait Bruno Fernandes à ses côtés. Et je sais pas ce qu'il a fait. Alors, il a voulu jouer l'altruisme. J'aurais fait pareil, mais appuie ta passe. Fallait appuyer un peu plus sur ta passe. Là, du coup, Sacha Boué, il a pu la mettre en corner, mais c'est des occasions comme ça, tu dois les mettre au fond. Tu dois les mettre au fond, et malgré tout, tu pousses pour mettre ce deuxième but, tu es récompensé de tes efforts avec le but de Højlund à la 67e, suite à une mauvaise
de transmission de balle de Sergio Oliveira, le milieu de terrain portugais qui se loupe totalement dans sa passe. Olioun qui récupère et qui file droit au but. Il prend de vitesse la défense de Galatasaray. Il ajuste parfaitement Muslera d'un petit piqué. 2-1. Tu te dis, bon, on domine le match. On met ce deuxième but. Si on en met un troisième, on se met un peu plus à l'abri. Non, c'est comme en première période. Tu marques et aussitôt t'encaisses. Aktürkoğlu qui égalise. Ça joue entre les lignes. C'est Varane qui est complètement en retard, tout comme Lindelof. Ça manque d'agressivité, trop passif. Ouais. Et Aktürkoğlu qui ajuste parfaitement Onana d'une frappe croisée, plat du pied, de partout. Et là, c'est tournant du match. À partir du deuxième but, j'avais le sentiment que Manchester United, c'était comme le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Tu gérais ton match, et dès que tu encaisses un but, tu sors complètement du match. La panique totale. Tu vrilles complètement mentalement. Mentalement, tu as complètement vrillé. Quelques minutes après le but d'Aktürkoğlu, t'as Onana qui fait cette relance dans l'axe. Tu sais pas pourquoi. Il regarde pas son action. Tu le vois bien sur l'action. Il fait cette relance dans l'axe. Casemiro, bah, tu vois bien, il est trop loin. Tu veux qu'il fasse quoi? Du coup, ça revient dans les pieds de Dries Mertens. Casemiro, Casemiro qui pousse à la faute. Hein. Enfin, tu le vois bien, il peut pas faire grand-chose à part tacler sur le joueur. Il peut rien faire d'autre. Il était dernier défenseur, carton rouge, logique, hein, rien à dire. Il n'y a rien à rajouter sur ça. L'arbitre a appliqué la règle. Et en plus, le pire sur cette action, c'est qu'Icardi loupe le penalty. Icardi loupe le penalty, hein. Pourtant Onana est parti du bon côté, mais il frappe à côté, Icardi. Donc là, tu te dis, on a le cul bordé de nouilles. Et là, 81e minute, Icardi qui met ce troisième. Sur une erreur, là, cette fois-ci, c'est pas Onana qui fait la relance dans l'axe, c'est Sofiane Amrabat. Et en plus, l'alignement d'Amrabat, il est catastrophique. Catastrophique, l'alignement d'Amrabat. Je comprends pas. Normalement, tu relances jamais dans l'axe. On apprend ça depuis le plus jeune âge. Quand tu joues au foot, à chaque fois, on te disait jamais de relance dans l'axe, toujours sur les côtés. Lui, non, il relance dans l'axe. Derrière, Varane et Lindelof, ils sont pris de vitesse. Et Icardi qui lobe Onana, qui pour moi, sur l'action, il doit sortir dans les pieds d'Icardi. On va me dire, t'es dur avec Onana, mais les gars, à un moment donné, on a quand même mis 50 millions d'euros sur un gardien qui est considéré comme le meilleur du monde. Il est considéré comme le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, André Onana. Donc je suis désolé, c'est normal que je sois exigeant avec lui. Donc pour moi, sur cette action, il doit sortir dans les pieds d'Icardi, il ne doit pas rester sur cet appui. 3-2, et puis bah, c'est terminé, quoi. Là, tu sors complètement du match. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. En tant que supporter de Manchester United, mentalement, c'est difficile à tenir. Maintenant, on va parler de la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc, c'est un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charge centrale, c'était Victor Lindelof associé à Raphaël Varane. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Sofiane Amrabat à gauche. Encore une fois, le Marocain qui a été positionné à ce poste d'arrière gauche. Casemiro et Mason Mount au milieu de terrain. Mani Malmejbri en numéro 10. Bruno Fernandes, milieu latéral droit avec le brassard de capitaine. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur néerlandais. On a vu l'entrée en jeu de Christian Eriksen à la place d'Ani Malmejbri. Alejandro Garnacho qui est entré en jeu à la place de Marcus Rashford sur le côté gauche de l'attaque de United. Le retour du Brésilien Anthony qui est entré en jeu à la place de Mason Mount. Souvenez-vous, l'ancien joueur de l'Ajax a été écarté par le club pour des affaires extra-sportives. Et là, il a été réintégré par le club et donc il a été mis sur la feuille de match. Et donc est entré en jeu, comme je disais, à la place de Mount. Et l'entrée en jeu d'Anthony Martial à la place de Sofiane Amrabat. Que dire sur cette composition d'équipe? Des choix que j'ai du mal à comprendre. Encore une fois, pourquoi tu remets Mason Mount à ce poste de milieu relayeur aux côtés de Casemiro? On sait très bien qu'il n'est pas fait pour jouer à ce poste. Hein. Pour moi, il n'est pas performant. C'est plus haut sur le terrain, Mason Mount. C'est numéro 10 à la place de Mejbri, si tu veux. Mais pas aux côtés de Casemiro. À la limite, ce qui serait mieux, c'est de mettre Sofiane Amrabat. Mais bon, à l'heure actuelle, Amrabat, Ten Hag le met arrière-gauche parce que tous nos joueurs qui jouent à latéral gauche, ils sont blessés.
Luke Shaw est blessé, Malacia est blessé et Sergio Reguilón il est blessé aussi. Donc à gauche, on n'a pas le choix de mettre Amrabat. Même si c'est pas son poste, mais on n'a pas le choix. Et ouais, je comprends pas pourquoi, encore une fois, comment dire, tu mets Rashford titulaire aussi. Il n'est pas performant, même si on va me dire, ouais, mais il a mis une passe décisive sur le but d'Oliun. Mais c'est pas suffisant. On attend beaucoup plus de la part de Marcus Rashford. C'est toujours pareil, c'est dès qu'il prend le ballon, il veut aller tout seul au but. Il veut toujours faire des différences à lui tout seul. Des fois, il n'est pas toujours altruiste, ça, sauf sur l'action manquée avec Bruno Fernandes. Mais c'est toujours la même chose avec Marcus Rashford. Je comprends pas pourquoi Ten Hag continue à le mettre titulaire. Alors que Garnacho, pour moi, en ce moment, il est plus performant. Je préfère mettre Garnacho titulaire que Rashford à l'heure actuelle. Encore une fois, les choix de Ten Hag sont compliqués à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi Ten Hag continue à mettre tout le temps les mêmes joueurs, à persister, à vouloir mettre Rashford à gauche, à remettre Mason Mount aux côtés de Casemiro. Ça, on sait très bien que ça marche pas, mais il continue quand même. C'est n'importe quoi. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 55% de possession de balle, 9 corners, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 4 hors-jeu de signalés. Et du côté de Galatasaray, 45% de possession de balle, 3 corners, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, en termes d'occasion, c'était équilibré, mais c'était plus en deuxième période que Galatasaray a eu le plus d'occasions. C'était en deuxième période où ils étaient plus performants devant le but. Hein. Ils ont fait la différence. Hein. Ils ont su être un peu plus réalistes, hein, même si bon, ils ont cadré la moitié de leurs tirs, tout comme nous, mais ils ont su les mettre au fond, tout simplement. Et les tops et les flops, ça va être très vite, les gars. Le seul joueur qui, pour moi, a fait un vrai match de Ligue des Champions, c'est Rasmus Højlund. On peut dire ce qu'on veut sur l'attaquant danois, mais en Ligue des Champions, il est performant. La preuve, il a inscrit les deux buts. Il a inscrit 3 buts sur les 2 matchs là. Les 2 matchs de United, il a inscrit 3 buts, dont un doublé face à Galatasaray. Il a fait un vrai match de Ligue des Champions, lui. Contrairement à certains qui ont eu un mental de fiotte. Excusez-moi d'être vulgaire, mais ils ont eu un mental de peureux, de chiasseux, tout simplement. De mecs qui font caca dans leur culotte. Le reste, c'est 0 pointé, à tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Onana, catastrophique. Varane, j'en parle même pas. Pourtant, c'est censé être notre valeur sûre en défense. Il était totalement à côté de ses pompes. Casemiro, pareil. Il y a des joueurs, ils sont méconnaissables. Bruno Fernandes, pareil, méconnaissable. J'ai du mal à reconnaître Bruno Fernandes. C'est compliqué. C'est très compliqué et j'espère que le prochain match, on va remettre les idées en place. Et il va falloir faire quelque chose parce que sinon, on fonce droit dans le mur, que ce soit en Ligue des Champions comme en championnat. Hein. On fonce droit dans le mur. Bon, ouais, j'ai du mal à parler dans cette fin de vidéo. Oh là là. Je suis désolé, c'est la fatigue, c'est l'agacement pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Je te mets ici mon Instagram. Hein. N'hésite pas à faire un tour et à t'abonner pour ne rien rater de mes actus, de tout ce que je mets sur Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.